ma première grande course océanique. On parle quand même d'une transatlantique sur des tout petits bateaux et donc c'est quand même assez engagé. Ça m'a pris 25 jours en 2 étapes. Je suis arrivée deuxième au général. Ça a été vraiment une découverte pour moi qui a un peu chamboulé ma vie parce que j'étais pas du tout partie à l'origine pour en faire mon métier. Juste après la mini transat, je continue à progresser tout en réfléchissant un peu à dans quel circuit je voulais m'engager. C'est là où Ronan Luquet m'a contacté pour me proposer ce projet de Vendée Globe. Et donc ça a été une surprise assez énorme. Et oui, c'est une chance assez extraordinaire dans une vie de marin. J'ai pas dit oui tout de suite parce que je voulais vraiment que ce soit un choix qui vienne du fond de moi-même et qui soit pas... Enfin voilà, c'est quelque chose dans lequel on se lance pas comme ça sans réfléchir. Mais j'ai quand même assez vite dit oui parce que ça me fait rêver et que c'est une chance folle de pouvoir intégrer une équipe comme ça, de pouvoir préparer le Vendée Globe dans des si belles conditions. Ça a fait beaucoup de nouveautés pour moi d'un coup. Je découvrais toute l'équipe de Banque Populaire, humainement tous les gens. Je commençais à comprendre comment fonctionnait un team de cette taille-là. Après, j'ai commencé à découvrir le bateau, un bateau de 18 mètres. Au début, ça fait un peu peur. En plus, j'ai rencontré aussi Armel Lecléache, donc il a eu une valeur d'exemple. Enfin, il m'a montré comment lui, il faisait sur ses IMOCA, dont il connaît à peu près tous les recoins et toutes les façons de faire. Lui, il faisait son truc et il me montrait les trucs et il m'expliquait, dès que je lui posais une question, en long, en large et en travers, tous les détails de ce que je devais connaître. Enfin, j'ai jamais autant appris, je pense, que dans l'année 2019. Enfin, on savait qu'on allait faire la Transat Jacques Vabre ensemble avant même de se connaître. On est arrivé du coup au Brésil, à Salvador de Bahia, après 15 jours de course, puis ensuite finir 6e, c'était un super résultat. Mais moi, l'objectif, c'était surtout de me sentir à l'aise pour pouvoir ramener le bateau depuis le Brésil jusqu'en France pour faire ma première grosse expérience en solitaire sur ce bateau-là. Donc faire tout de suite une transat avant même d'avoir fait autre chose. À la fin, je me sentais plus chez moi à bord et j'avais vraiment... une autre approche quand même du bateau et j'avais enfin l'impression que ce projet Vendée Globe devenait concret. Un Covid dans une préparation Vendée Globe, c'est pas la situation idéale, surtout quand, comme moi, on est bisu, on a beaucoup de choses à apprendre sur un bateau pareil. Humainement, j'étais pas du tout à plaindre parce que tout allait très bien et voilà, j'étais dans des conditions vraiment privilégiées, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que sportivement, c'était pas très agréable à vivre parce que j'avais l'impression clairement de prendre du retard sur mon programme sportif. Et en même temps, le bateau était ultra prêt. Dès lors qu'on a pu naviguer, j'étais la première à aller naviguer. Dans ce contretemps-là, j'étais une fois de plus très bien lotie, quoi. Entre du coup la remise à l'eau, les premières navigations du printemps 2020 et la première course en solitaire qui a été la Vendée Arctique le 4 juillet. Malgré le confinement et malgré le retard pris, dès la première course de l'année et finalement la seule vraie grande course avant le Vendée Globe, j'ai pu être en mode compète et être plus que juste dans un mode je me promène. Le défi Azimut, c'est ce parcours de 48 heures. C'était une mise en confiance de plus parce que j'étais contente de ma vitesse avec le bateau, j'étais contente de ma façon de faire les manœuvres, de choisir mes trajectoires. J'étais à l'aise avec ma stratégie et avec ce que je voulais faire et c'est vrai que je commence à jouer avec mon bateau. Après, la 4e place, c'est un peu une cerise sur le gâteau parce qu'on sait qu'à la fin, il y a eu des conditions qui étaient assez particulières dans lesquelles je m'en suis bien sortie, mais ça aurait pu aussi se passer différemment. Mais c'est quand même très très différent d'un exercice Vendée Globe et donc je m'emballe pas outre mesure, on va dire. Donc là, ça y est, le prochain objectif, c'est le Vendée et j'ai envie du coup de me lancer dans cet objectif-là. Mais ouais, j'ai envie de découvrir, là, de voir de quoi on parle depuis si longtemps. Parce que je sais qu'il va y avoir des moments difficiles, je sais d'ores et déjà qu'il va y avoir des soucis à bord, qu'il va falloir que j'apprenne à gérer, que je vais être parfois un peu fatiguée, que je vais souvent me demander ce que je fous là. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est vraiment cette fierté de réussir à surmonter ces difficultés, à affronter un peu ses peurs. Et donc là, il y a vraiment ce côté-là qui m'attire. Et puis après, sinon, c'est le côté vraiment géographique. Enfin voilà, dans ma tête, je pars en voyage autour du monde et je vais faire le tour de la planète, quoi. Et ça, c'est ça qui me donne des petits frissons quand je le dis.